Le groupe scolaire Tchagba Laurent, d'une superficie de 6145 m², est composé d'une école maternelle, d'une cantine scolaire et de 3 écoles primaires, de 6 salles de classe. On est heureux de Tchagba Laurent. Ce qu'il a fait pour nous là, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça dans Agban là, c'est lui seul. C'est vrai que c'est dans le village d'Agban, mais l'école n'appartient pas à Agban village. L'école appartient à toute la commune d'Atekoubé. Ces infrastructures sont offertes par Laurent Tchagba, député d'Atekoubé et par ailleurs fils d'Agban village. Une initiative à pérenniser selon la tutelle. Monsieur le ministre de l'Hydraulique, vous mettez un point d'honneur à assurer l'accès équitable de tous les enfants de votre communauté à une éducation scolaire de qualité. Chers collaborateurs et chers élèves, votre responsabilité est engagée pour faire en sorte que le groupe scolaire Tchagba Laurent porte fièrement son nom. Lui-même, ancien élève de Agban village, Laurent Tchagba, le député d'Atekoubé, a rasé l'ancienne pour en construire une nouvelle afin de l'adapter aux normes actuelles. Construire ce groupe scolaire pour le compte du village d'Abidjan-Agban et le remettre officiellement aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire est la réalisation d'un rêve que j'ai mûri depuis des décennies. Le groupe scolaire Tchagba Laurent accueillera dès lundi ses 1260 élèves. Ramassage des ordures qui jonchent le long de cette plage à Grand Bassam. L'acte est posé par les anciens bénéficiaires des programmes d'échange du département d'État américain, signe de leur engagement dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Nous avons décidé d'organiser cette journée de nettoyage de plage pour pouvoir contribuer à la préservation de l'environnement. Et pour cela, nous avons choisi la ville historique de Grand Bassam parce qu'on voit aujourd'hui que les déchets plastiques polluent énormément l'environnement. Débarrasser les plages de tout déchet, le geste de l'AEPCI est bien accueilli par les autorités de la ville historique. Je voudrais marquer mon appréciation pour notre ville, n'est-ce pas, pour le choix de notre ville dans le cadre de la conduite de cette activité de grand intérêt public. Vous savez que le plastique pollue l'environnement et lutter contre ce fléau participe, n'est-ce pas, à la survie des populations et assure un avenir de santé. Créée le 28 août 2021, l'AEPCI ne compte pas s'arrêter seulement à la protection du cadre de vie. L'association entend mener plusieurs autres activités dans différents domaines, à savoir la cohésion sociale, l'éducation et la formation. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, ces 4 pays de la sous-région s'engagent au respect des droits des communautés dans le cadre des risques environnementaux, sociaux et dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour relever ces défis, Lumière Synergie et Développement, une ONG chargée des questions environnementales et ses partenaires, outillent les organisations de la société civile de ces pays afin de renforcer leurs connaissances dans ce domaine. À travers cet atelier qui va renforcer nos capacités, nous serons encore plus efficaces sur le terrain pour lutter aux côtés de nos communautés pour entrer dans leurs droits. Nous jouons un travail de pont entre la banque publique et les communautés. Et généralement, les communautés ne savent pas souvent les mécanismes pour saisir la barre de certains, pour le respect de certains de leurs droits. Donc nous jouons ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de plaidoyer auprès de la barre en prenant en compte les revendications des communautés que nous faisons sous forme de recherche, sous forme d'écoute publique. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONG Lumière Synergie et Développement compte sur l'appui de certains partenaires. La banque s'est engagée donc avec un certain nombre d'initiatives à augmenter donc, ses investissements sur les énergies renouvelables, à réduire ses investissements dans le fossile comme le charbon qu'elle a abandonné en 2019. Mais également, la banque s'est engagée à dépenser 25 milliards de dollars américains les 5 prochaines années. Nous sommes en train de suivre donc, en tant qu'organisation civile africaine, si ces engagements seront respectés par la banque,
au bénéfice donc, des populations africaines. Lumière, Synergie, Développement et ses partenaires veulent une justice climatique en faveur de l'Afrique pour une action climatique forte.